sommes ici dans une école de promotion sociale communale de la commune d'Ixelles, où nous accueillons en soirée un certain nombre de gens de tous les pays du monde, puisqu'on a plus de 80 pays ici dans l'école. Si l'exposition internationale de Bruxelles en 1958 a remporté un succès considérable, il est certain que le clou en était l'atomium. Cette année, on a par exemple privilégié le mot passerelle. Le pavillon américain était juste en face du pavillon de l'Union soviétique, comme on disait à cette époque-là, et que donc il y avait vraiment que l'exposition universelle, c'était aussi une passerelle entre les mondes, entre les peuples, entre les civilisations, entre les conflits. Non, ça ressemble à ça. Ça fait un peu en liaison avec ce que vous dites, non? Si vous me permettez. Oui, moi je vais juste corriger le sujet, monsieur, si vous me permettez. Mais bien sûr. Exposition universelle, je dis passerelle universelle. Ah, pourquoi? Grâce à l'exposition universelle, on fait réunir tout le monde entier. C'est un passage, passerelle, je comprends comme ça. Oui, peut-être, mais on peut équivaler le passerelle ici avec les relations entre les gens, entre les amis. Elles sont payées, par exemple, moi les miens. Hein, on va créer un lien entre elles et moi, il y a un pont qui se fait. Et comme ça, on devient proche, quoi. Ça tablé, ça c'est bon. Ça me rappelle le restaurant. Ça tablé, ça veut dire rester à la table, donc être à la table avec ta famille, ou bien avec des amis, et pour fêter quelque chose. D'abord, c'est l'alimentation, mais aussi c'est le moment de socialiser. Ils verront tout sur les images et ils pourront toucher à rien. Ça c'est pour me repérer. C'est varié. Boussole. Pour s'orienter. Nord, sud, est, ouest.
boussole, c'est l'orientation. Vous savez quoi? Je suis venue du Vietnam. C'était pendant une époque de poor people, c'est-à-dire qu'on s'enfuit pour éviter vivre sous le régime communiste. C'est pour ça, on est parti en bateau, évidemment. Grâce à la boussole, on est bien arrivé sain et sauf en Belgique. La boussole aussi, c'est des repères qu'on se prend pour la vie. Donc, à un tel moment, à un tel endroit, on sait de bien précis où on est. Donc, la boussole, c'est comme ça. Si on n'avait pas eu la boussole, je crois que je ne suis pas en Belgique aujourd'hui. Tu aurais atterri quelque part d'autre. En Afrique peut-être. Oui, oui, oui. Pour voir où je dois aller, ou bien si je suis un petit peu perdu dans un bois ou bien à la forêt. Au sens figuré, je dirais que ça peut être les valeurs qu'on porte à la vie. Visage. Alors, visage. Le visage. Ça veut dire si on fait des grimaces, si on n'est pas contente. Sur le visage, c'est, on va dire, la première carte de visite quand quelqu'un se présente devant nous, c'est le visage. Le visage montre l'expression d'état d'être. Quand on prend un pays, on dit le visage d'un pays, donc c'est le vécu, l'histoire du pays. C'est donner visage, le visage d'une personne, ou donner une image à quelqu'un. Visage, en regardant le visage d'une personne, on peut savoir beaucoup de choses. Donc, apprivoiser, pour moi, c'est quelque chose qui t'appartient. Donc, quelque chose de privé. C'est une façon d'avoir un contact avec des autres personnes. Pour moi, apprivoiser, on dit ça quand on a, par exemple, un animal sauvage qu'on arrive à élever, à donner, disons, l'envie d'être avec les gens. Donc, enlever le côté sauvage et l'amener vers les humains. C'est ça, pour moi, apprivoiser veut dire ça. Non, apprivoiser, pour moi, c'est un animal, mais pas une personne. Une personne, ça, on ne fait pas ça avec une personne. En tout cas, je n'aimerais pas que quelqu'un me fasse ça. Mais en revanche, moi, j'aime bien comment apprivoiser l'homme à l'homme. Apprivoiser pour me dire que c'est-à-dire que pour découvrir quelqu'un. Je ne sais pas si c'est juste ou pas, mais j'aime bien. Entre les hommes, c'est essayer d'enlever les différences qui existent entre les humains.
Les toi. Ouais. Ça veut dire tu. La deuxième personne, hein. Donc c'est moi et toi. Donc, non. Il n'y a pas d'autre définition. On dit, toi. Toi veut dire toi qui es en face de moi. Et moi, je ne trouve pas autre chose. Quoi. Ouais. Toi, moi, toi. Ah, toi. Ah, toi, on m'appelle... À toi? Pour moi, c'est penser à tout le monde, pas moi. Il faut là-bas essayer de penser aux autres. Peut-être que ça va susciter des questions et ça vaut la peine de passer un moment de conversation parce que quand on est au jour le jour dans nos classes, on n'a pas toujours l'occasion de connaître le travail que font les autres. Donc, qu'est-ce que nous allons vivre ensemble ce soir? Nous allons vivre la finalisation de plusieurs projets qui ont été menés à l'Institut Fernand Koch et à l'Institut René Cartier. La création de la langue des signes, il faut revenir vraiment à ses débuts, où elle a été créée en France, et de là où il y a eu l'époque où on interdisait aux sourds de signer. On leur interdisait de signer, donc ils ont dû se cacher pour signer, donc ils ont commencé à créer des dialectes, chacun dans leur petit coin. Et de là, les étrangers sont arrivés, ils ont vu cette langue, l'invention de cette langue, ils ont pris l'idée, ils l'ont ramenée chez eux, donc les Américains, les Anglais. Puis chacun a construit sa langue des signes chez lui. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a différentes langues des signes dans différents pays. Mais la syntaxe reste la même. Certains points communs, quand même, sont restés les mêmes. Heureusement. La langue des signes, c'est une langue vivante qui a évolué. Il y a beaucoup de personnes qui disent, mais c'est bête, puisqu'on est en train de créer la langue des signes, pourquoi ne pas créer une nouvelle langue des signes que tout le monde comprend? Pas possible. En fait, on a envie de dire, ben, oui, c'est logique, mais en même temps, chaque personne a envie de garder son individualité. Donc, genre, les Espagnols ont envie de dire, nous on est Espagnols, on crée notre langue, et puis après, on se rencontre, les Espagnols se rencontrent ensemble, et puis après, quand on va dans un autre pays, ben, il est peut-être plus gai pour d'autres personnes de rencontrer une autre langue. C'est vraiment tout faire. Il faut avoir l'expression, la gestuelle des mains, où elles sont placées, parce que je crois que plusieurs signes peuvent être dans un mot. Par exemple, jubilatoire, ben, il y a des chances pour que jubilatoire, ce soit souriant, vivant. On ne va pas faire jubilatoire. Ça doit passer par la tête et ça doit bouger. Vous ne pouvez pas définir le mot jubilatoire en disant c'est le caractère de celui qui est en train de jubiler, parce que vous n'avez littéralement rien dit, vous pouvez recommencer. Donc vous êtes obligé de faire appel à toutes ces compétences que vous développez aussi. Merci beaucoup. Je vous laisse 2-3 minutes pour relire votre phrase, la relever aussi. La dernière phrase. Les hommes. Un réflexe magnifique.
Est-ce que c'est une petite maladie de la peau? Rhizome. Peut être un place où toutes les personnes rient beaucoup. Rhizome. C'est rhizomatique. En fait, c'est quelque chose qui a beaucoup de bras. C'est quelque chose qui a beaucoup de tiges, c'est pas ça? Il s'installe avec des racines. Des racines comme ça, qui a beaucoup de, comme des tentacules, c'est ça? Grec rhizoma, ce qui est enraciné. Tige rampante, souterraine, qui porte des racines adventives et des tiges feuillées aériennes. Rhizome, titre d'un essai de Deleuze et Guattari, où le mot est utilisé pour évoquer le caractère irrégulier et proliférant des structures de pensée. Il faut des gens pour parler. Quand on est, comme je suis souvent seule, maintenant je n'ai pas beaucoup l'occasion d'entamer des conversations. Ouais. Donc la palabre n'est pas tout à fait pour moi. Puis je n'aime pas parler pour ne rien dire. De discussions inutiles, les conversations qui n'en finissent pas, des négociations infructueuses, voilà. Ça me fait penser, enfin là j'ai l'image d'un arbre, l'arbre à palabre. Où on se rassemble en fait et où on discute. Palavra, on dit chez nous palavreggiala, c'est-à-dire on parle pour arriver à un sujet, pour trouver. Donc, tiens, si j'aurais pensé en romain, j'aurais bien su c'est quoi. La palavra, c'est comme la parole. Ça fait partie de la parole, disons. Palavra, je dirais, bon, avoir des discussions pour trouver une solution à un problème. Donc, parler, discuter, moi je dirais c'est ça, palavra. Le tact, c'est un mot que j'aime bien pour sa sonorité. Savoir au bon moment, dire la bonne parole, se mettre dans la peau de l'autre. Une certaine forme d'élégance en même temps et de douceur, enfin de façon de s'y prendre. Le tact, la délicatesse, la courtoisie. Tac, ça c'est quand on doit dire quelque chose, du tac au tac. Tact. Savoir prendre des gants quand c'est nécessaire. Le tact, faire preuve de souplesse, on va dire, pour essayer de faire passer des choses un petit peu plus facilement. Tact. Avoir du tact. Je crois que c'est une maîtrise de soi. Je crois qu'avoir du tact, c'est aussi quelqu'un aussi qui peut maîtriser les situations, être un peu philosophe dans certaines situations. Aussi, oui, savoir dire les mots au bon endroit, peut-être au bon moment aussi. Parce qu'il y a des gens qui manquent de tact, c'est parfois une catastrophe. Donc le tact, pour moi, c'est une technique qu'on peut employer, à laquelle on peut faire usage pour arriver à un but précis. Il y a des choses qu'on peut faire à des endroits qu'on ne peut pas faire à des autres endroits, avec les autres gens, pas avec les autres gens. Donc, savoir tout ça, et comment faire, comment... Donc, si on pousse trop loin, on peut dire même comment s'asseoir, comment parler, comment se tenir, donc comment s'habiller, si on va ici ou là. Donc, tout ça, c'est, pour moi, le tact, veut dire tout ça. Donc, de bonne manière pour vivre avec les gens. Le tact, c'est être prudent. Avoir des tacts pour dire quelque chose à ma collègue. On dit je vais mettre des gants pour aller mollo. Bien accepter de l'autre culture, l'autre
religion, pas faire mal, ça veut dire. Jubilatoire. Jubilatoire. Ça me fait penser à la jubilaire. Enfin, dernier papier, c'est quoi? Jubilatoire. Ça me fait penser à fête, à engouement. Je sais pas, quelqu'un que t'aimes pas qui marche dans une crotte, je trouve ça jubilatoire. C'est vraiment l'essence même, je pense, de pourquoi on veut des rencontres, parce qu'on vit des moments forts, intenses et beaux, et je crois que souvent c'est la rencontre qui permet ça, d'apprendre d'autres. Un état qui donne valeur à un moment, à une personne jubilatoire. C'est quoi jubilatoire? Jubilatoire, pour moi, c'est quelqu'un qui jubile de joie, qui est content, qui a une bonne nouvelle. Par exemple, ça peut être un mariage, ça peut être une naissance, ça peut être une demande de mariage, pourquoi pas. Et alors, c'est quelqu'un qui jubile, qui est joyeuse. Oui, c'est la bonne heure, c'est ça. Si on peut arriver à ce point-là, il faut savoir donner. Un point, c'est tout. Moi, je dirais plutôt que c'est un moment de jouissance, de plaisir qu'on définit par le mot jubilé. Quand on est vraiment bien à l'aise, bien content, et je dirais c'est ça le mot. C'est ça qu'on voit. Nous allons traverser là. J'avais besoin d'une boussole pour chercher comme ça. Le texte suivant. Non, C'est jubilatoire. C'est la parole. Nous partons ça c'est un palabre. Oui, c'est des palabres. Et nous. Avec moi, sa tablette. Je mange avec le visage sauvage. Non, mais C'est déjà ça. Ton visage sauvage. De réseau, le potage de réseau. Faire la rime. Allez, Asma, on fait la rime. C'est très bien comme ça. La semaine prochaine, il nous apporte une souris. Oui, ça va. C'est pas ça. C'est super, dit. La maison, c'est mieux. Nous avons traversé la passerelle entre francophones et flamands, toi et moi, pour chercher un toit. Nos palabres s'aversent comme de l'eau. Parfois, j'aurais besoin d'une boussole pour trouver le tact et apprivoiser ton visage sauvage. Quand nous nous attablerons pour dévorer le potage de raisin, oh mon Dieu, quel moment jubilatoire! On est arrivé finalement à la gloire. C'est des artistes.